Oui. Voilà. On a invoqué, le procureur a invoqué tout à l'heure les dispositions du code de déontologie de la CEDEAO, médical de la CEDEAO, de 2013. Et ces événements-là remontent à 2009. Selon vous, est-ce que ce code est applicable en cette matière-là? Selon ce que j'ai appris ici, parce que je ne suis pas très fort dans ma matière, mais voilà. que la loi n'est pas rétroactive. Voilà. En principe, ce document de 2000. Je vous remercie. Merci bien. Tout à l'heure, le procureur, dans son exposé, a visé un procès verbal de constat par rapport à la situation géographique, là où vous étiez, 36, par rapport à Kountia. Est-ce qu'il y a un secteur ou un quartier quelconque sur la route nationale entre Kountia et 36? Non. Voilà. C'est collé. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas dit, par exemple, que vous avez parlé d'un quartier de la commune de Kaloum et que celui dont on parle dans le procès verbal parle d'un quartier de la commune de Koya. Hein? C'est pratiquement la même chose. Oui. Voilà. Vous étiez au niveau, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez entre Lansana Barrage et Kountia. Oui. Précisément vers l'usine Matela. L'usine Matela, oui. Voilà. Donc quand vous êtes arrivé, quand vous êtes là-bas, à peu près, vous voyez le kilomètre 36. Oui. Voilà. Je vous remercie. Dernière question peut-être. On parle, toujours le parquet, qui veut vous charger, parle de 54 corps par rapport à la restitution des corps. Et vous avez parlé tout à l'heure par rapport à la restitution de 57 corps. Est-ce que vous étiez réellement le président de la commission de restitution des corps? Non, je n'étais même pas membre. Je vous remercie. Monsieur Gabi, oui, maître. 2 ou 3 questions. De l'autre côté, on veut vous faire croire que c'est le procès du CNDD ou que le procès du coup d'État. Est-ce que vous êtes là pour les événements du 28 septembre ou parce que vous êtes membre du CNDD ou la prise du pouvoir par le CNDD? Non, je suis là pour les événements du 28 septembre. Très bien. Quand le CNDD a pris le pouvoir, est-ce qu'un seul Guinéen a perdu la vie lors de la prise de pouvoir? Non, à ma connaissance. Le président Driss ne rappelait-il pas que c'est le seul coup d'État où, à l'occasion duquel il n'y a pas eu d'effusion de sang? Oui. Est-ce que celui qui a pris le pouvoir, sans effusion de sang, peut salir ses mains avec le sang de ses compatriotes qu'il aime tant? Ah, c'est pas évident. Est-ce que ça, c'est possible? C'est pas évident. Très bien. On vous pose des questions parce que vous êtes médecin. On profite pour vous poser des questions de déontologie et que vous devez prendre soin ou pas des malades. Est-ce qu'au moment précis des faits, n'étiez-vous pas simplement ministre en tant que coordinateur du ministère? Oui, oui, maître, j'étais ministre. Étiez-vous exécutant? Non. Je n'étais pas médecin traitant. Donc vous n'avez pas à administrer des soins alors qu'il y a des subordonnés ou des gens qui sont dédiés, qui étaient dédiés à ces faits-là à des moments précis. Oui ou non? Oui. Lorsque on est en train de faire croire que le président Dadis vous a demandé de garder des corps, d'accord. Est-ce que si on vous demande de garder les corps qui ont été gardés, c'était pour des besoins de conservation ou c'était pour d'autres fins? C'était pour des besoins de conservation, oui. D'accord. Parce que si les corps sont conservés, on peut savoir éventuellement déterminer la cause de leur mort ou les restituer directement à leur famille. Oui ou non? Oui. Les corps-là ont-ils été restitués, oui ou non? Oui. Ils ont mis en place une commission de restitution des corps, oui ou non? Oui. Mais pourquoi on veut faire croire que le président Dadis vous a demandé de garder les corps pour utiliser à d'autres fins?
comme mon aîné l'a dit, est-ce que ce n'est pas pour trouver quelque chose d'imaginaire, des preuves qu'on veut inventer de toutes pièces? Oui ou non? Oui. Je vous remercie. Mon colonel. Oui, maître. Vous êtes resté combien de mois ministre de la Santé? En tout cas, je suis resté jusqu'au 14 février 2010. Pendant combien de mois? Bon, prénom, je crois, selon le truc, j'ai oublié, c'était en janvier, non? Ça fait 1 an et, je crois, 1 an, 1 mois. 1 an, 1 mois. 1 an, 1 mois? Oui. D'accord. Avant que vous ne soyez ministre, est-ce que vous avez connu le colonel Claude Pivi? Vous dites? Avant d'être ministre, est-ce que vous avez connu le colonel Claude Pivi? Avant d'être ministre, j'ai connu bien qu'au plan, nous sommes de la même unité. Nous sommes tous du bataillon autonome des troupes aéroportées. D'accord. Après la prise du pouvoir, est-ce qu'il y avait la fréquentation entre vous, le respect, la cordialité entre vous? Oui, il y a la cordialité, il y a le respect, mais eux, ils étaient à Alpha EA, moi j'étais en ville, donc on ne se voyait pas souvent, mais il y a toujours eu le respect entre Pivi et moi. D'accord. Lorsque vous avez fait demi-tour de Lansana pour venir à Donka, est-ce que vous l'avez rencontré sur votre trajet? Le colonel Pivi? Oui. Non. Tout le trajet que vous avez eu à faire ces jours-là en tant que ministre de la Santé, chargé d'organiser les prises en charge, chargé de coordonner les activités des hôpitaux pour que les blessés soient dans les meilleures conditions. Est-ce que vous avez rencontré à travers la ville le colonel Claude Pivi? J'ai pas, pendant tout le périple que j'ai fait là-bas ce jour, le 28 septembre, je n'ai pas vu le colonel Pivi, je ne l'ai pas rencontré. D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de lui ces jours-là? Non. Dans la ville? Non. D'accord. Maintenant, vous avez connu le commandant Marcel? Vous dites? Le commandant Marcel Guilabogui. Oui. Vous l'avez connu? Oui, j'ai connu Marcel au camp Alpha Yaya. Après la prise du pouvoir? Après la prise du pouvoir. D'accord. Est-ce qu'il est arrivé une seule fois qu'il vous perde de respect? Non, 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 non. Est-ce que vous avez appris une seule fois qu'il a perdu, il a, je ne sais pas comment dire, il a offensé un ministre ou un gouverneur ou une autorité quelconque qui fréquentait le palais? Honnêtement, maître, honnêtement, moi, je n'ai rien appris de mal de Michel. Et il ne me l'a pas fait aussi. Absolument rien? Non. Et pourtant, il était à la présidence là-bas? Oui. Je le voyais des fois, je l'apercevais. Des fois. Est-ce qu'il est arrivé une fois qu'il vous empêche de voir le président? Non, 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 non. Non. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Gabi. Oui, maître. Très bien. Et est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. Vous savez les faits qui vous sont reprochés? Oui. Avez-vous suivi ici, avec tout le monde, la lecture de l'ordonnance de renvoi? Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que l'ordonnance de renvoi dont on vous a montré, le but recherché, c'est de porter à votre connaissance les faits qui vous sont reprochés. OK? Ensuite, on vous a montré votre PV tout à l'heure, où vous avez apposé votre signature. Vous l'avez reconnu, non? Oui. Voilà. Est-ce que vous savez que ces faits-là, vous êtes libre de les reconnaître à cette barre ou de ne pas les reconnaître? Oui. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Mais, bon, moi je crois que je suis là, c'est pour reconnaître les faits réels, ce que j'ai fait par rapport à ce qu'on me reproche. Oui. Est-ce que vous le savez? Que vous êtes fondé à reconnaître ou à ne pas reconnaître les faits consignés dans ces PV? Oui, d'accord.
Voilà, ça c'est votre droit. Donc ces démonstrations-là ne signifient absolument rien. Ensuite, vous vous rappelez, lorsque je vous posais des questions par rapport à la communication des rapports résultant des travaux de votre comité de crise, vous avez dit que vous ne le faites pas parce qu'il existerait la confidentialité. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. Très bien. Donc, et si on vous montre des textes, parce que c'est vous qui avez parlé de confidentialité, on vous montre des textes pour vous dire qu'on ne peut pas opposer la confidentialité à la justice. Est-ce que ça, c'est un problème? Cela est-il un problème? Bon, ça dépendra de celui qui me montre ces textes, si c'est des problèmes ou bien si ce n'est pas un problème. Mais je ne réponds pas à cette question. Merci, vous êtes libre, hein? Voilà. Et vous savez, celui qui a favorisé ou qui a créé la commission d'enquête, qui a créé la commission d'enquête nationale? Je ne sais pas celui qui l'a créé, mais je connais celui qui a ordonné la création de cette commission d'enquête. Qui a pris le décret portant création de la commission d'enquête? C'est le président Moussa Dadis. Très bien, c'est de cela qu'on parle. D'accord, il n'avait pas bien saisi. Et est-ce que vous savez que le président Dadis est aussi impliqué que vous, Toumba et tous les autres accusés dans cette affaire? D'accord. Vous le savez ou bien vous ne le savez pas? Je le sais. Voilà. Et est-ce que si c'est lui qui crée la commission d'enquête, cette commission peut être indépendante à son égard? Elle peut l'être? Ah oui, elle peut. Elle peut comme elle peut ne pas l'être. Pourquoi cette commission ne parle pas de lui? Le rapport est là. Pourquoi elle ne parle pas de lui? Ça, c'est pas parce que je n'étais pas membre de la commission. On peut être juge et partie à la fois? C'est possible ça? C'est pas évident. Voilà, donc c'est le cas qui est là. Ensuite, je vais terminer. Vous, en ce qui concerne la commission d'enquête internationale, cette commission d'enquête, qui a sollicité sa création? C'est le président Dadis. Le même président Dadis. Et je vais vous lire un passage de cette commission. Ça a été lu ici par la défense de M. Moussa Dadis Camara. Alors, il s'agit de la page 6. Voilà. Point 19. Le programme de travail prévoyait qu'à la fin de sa mission à Conakry, la commission s'entretiendrait avec le président de la République guinéenne sur les conclusions préliminaires de ces travaux. Et est-ce qu'une commission dite internationale, dite indépendante, qui devrait avoir un entretien avec un accusé, avec une personne impliquée dans les faits, autour des conclusions, cette commission-là, elle est-elle crédible? Elle est? Bon, maître, là, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas juriste. Voilà, vous êtes libre, hein? Oui. Mais de toutes ces commissions créées par M. Dadis, quand on vous dit aujourd'hui que ces commissions-là, ça vient de la défense de M. Dadis, que ces commissions ne sont pas sérieuses, à qui on peut imputer cette responsabilité? À qui? Vous dites, je n'ai pas bien saisi. Vous avez suivi la défense de M. Moussa Dadis Camara, dire que cette commission ne serait pas sérieuse. Si cette commission n'est pas sérieuse, à qui on peut en imputer la responsabilité? À qui? Bon, si quelqu'un vous l'avez approuvé, donc vous devez parler. Cette commission n'est pas sérieuse, alors que c'est le président qui a pris un décret pour constituer cette commission. Je crois qu'en ce moment, ils veulent attaquer le président qui a signé le décret. Ça vient de son cas. Hein. Ça veut dire que le président n'a rien fait de sérieux. Merci. Ouais. Des questions. Des questions. Il n'y a pas d'objection. Ça n'existe pas dans la législation guinéenne, objection. Si vous avez des questions, vous aurez le temps de poser des questions encore. Des questions. On continue sur les questions d'abord. Merci, M. le Président. S'il vous plaît, continuez avec les questions. Merci, M. le Président, de m'avoir donné la parole. Juste une seule question. Mon colonel,
Oui, maître. Les faits qui vous amènent devant ce tribunal ne sont-ils pas précis ou bien vous êtes à cette barre en qualité de témoin? Moi, je crois que les faits qui m'ont amené ici sont bien précis et consignés dans ce document. Dans l'ordonnance de renvoi. Oui. Mais est-ce que vous pouvez comprendre qu'on puisse vous poser des questions pour avoir des renseignements ou des informations dont vous n'aviez aucune idée? Franchement, je suis surpris, mais comme je suis obligé de répondre, c'est... Moi, je vous informe que vous n'êtes pas obligé de tout répondre. Ah, d'accord. Bien. C'est votre droit aussi de dire je ne. Il est obligé de tout répondre. Non, voilà, s'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame, maître. Il doit répondre. Il y a les réponses. S'il ne veut pas, s'il vous plaît, il peut dire qu'il ne répond pas. C'est une question aussi. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas obligé de tout répondre. Non. Voilà, donc il faut voir la manière de dire alors, s'il vous plaît. Voilà. Bien. Hein? Monsieur le ministre. Voilà. Oui, maître. Donc, je vais reformuler encore. Si vous n'avez pas de réponse à une question, vous pouvez dire avec beaucoup de courtoisie à la personne que vous n'aviez pas de réponse à sa question parce que vous êtes à cette barre pour des faits précis. Très bien. Non, vous n'êtes pas là. Allez-y avec les questions maintenant, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous n'avez même pas de questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorables assesseurs. Docteur. Oui, maître. Juste une question de précision pour satisfaire ma curiosité. Vous partiez de temps en temps au camp Alpha Yaya pour rencontrer le président Dadis au cas où cela s'avérait nécessaire, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que lors d'une de vos visites au camp Alpha Yaya, vous aviez remarqué la présence de nouvelles recrues qui seraient venues du centre de formation de Kalea sur instruction du président Moussa Dadis Camara? Non, moi, non. J'ai pas constaté ça. Surtout que je ne venais que la nuit, parce que le président Dadis ne travaillait que la nuit. Il ne travaillait que la nuit. Pour finir, est-ce qu'un jour, lors de l'une de vos visites, vous aviez remarqué la présence de certains gendarmes que vous connaissiez et qui seraient en béret rouge? C'est-à-dire la présence de certains bérets verts et qui seraient là en train de porter des bérets rouges au camp? Maître, si vous venez au camp là-bas vers 22h, 23h, vous voyez le monde, vous ne pourrez même pas faire un discernement. Bon, okay. Je n'ai pas constaté. Je ne cherchais pas à faire la différence entre les gens, à regarder les gens. Moi, je partais juste chez le président, faire signer le document que j'ai à faire signer, et puis partir. Merci. Merci, M. le Président. Merci. Bien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diaby. Oui, maître. Alors, tout à l'heure, en répondant à une des questions de la partie civile, on a parlé de M. Yacouba Bari. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que vous connaissez où se trouve le bureau de M. Pivi? M. Claude Pivi. Oui, je connais Claude Pivi. Oui. Non. D'accord. Non. Mais vous avez au moins écouté à cette barre, M. Tigboro dit que son bureau était éloigné de la présidence, n'est-ce pas? Oui. Bien. Dans ces conditions, M. Bari, qui dit être détenu chez Tigboro, comment peut-il, en même temps, voir des pick-up à cette heure, embarquer des gens pour une destination inconnue, et au même moment, être en cet endroit, voir des pick-up, embarquer des personnes également
M. Pivi. Non, non, là ce n'est pas possible. Parce que je ne connais pas effectivement le bureau de Pivi, mais je connais l'emplacement du bâtiment. Je ne suis jamais rentré dans le bureau de Thiegoro, mais je connais l'emplacement. C'est distant. Dans ces conditions, est-ce qu'une personne qui serait détenue en l'un de ces endroits peut vivre les mêmes événements à la fois? Non, non. Ne trouvez pas cela contradictoire? Vous dites bien? Ne pensez-vous pas que cela est contradictoire? Oui, oui. Est-ce que cela est possible? Non, je crois que non. Bien. Alors, par rapport au rapport des commissions d'enquête, tant nationales qu'internationales, moi je veux savoir, ces rapports-là, est-ce qu'ils valent jugement? Si ces rapports font... Valent des jugements. Maître, là, je n'ai pas bien compris. Ces rapports-là. Ces rapports-là, voilà, simplifier pour moi. Parce que... Est-ce que ces rapports-là veulent dire un jugement? Non, 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 non. Ce n'est pas des jugements. Non. Donc, ça veut dire, une fois ces rapports établis, ils doivent être communiqués à la justice, n'est-ce pas? Oui. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut admettre que le président Dadis Camara n'a pas de pouvoir de détruire ces rapports-là? Autrement dit, est-ce que le président Dadis Camara pourrait détruire ces rapports sans les présenter à la justice? Non. Dans ces conditions, ces rapports, est-ce que ceux qui l'ont établi, ils les lisent ou ils ne les lisent pas? Il est? Ces rapports-là, Oui. ceux qui les ont établis, est-ce que ça les engage? Je n'ai pas bien compris. Mais... Est-ce que ces rapports engagent ceux qui les ont faits? C'est ça la question, mais... Tout à fait, Monsieur le Président. Ceux qui ont rédigé ces rapports, Oui. si ça les engage. Oui. Oui, si quelqu'un rédige un rapport, le rapport l'engage. Bien. Dans ces conditions, ces rapports-là, est-ce que ces rapports contiennent des conclusions que le président Dadis Camara aurait tirées, ou ces rapports-là contiennent des conclusions que les auteurs eux-mêmes ont tirées à la suite des enquêtes? C'est les auteurs qui ont tiré des conclusions, je crois. Alors, dans ces conditions, pourquoi peut-on dire que Dadis Camara aurait détruit ces rapports ou aurait modifié les conclusions? Qu'en pensez-vous? Ah, moi, je crois qu'il ne peut pas modifier un rapport qu'il n'a pas rédigé, qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas... Bon, c'est au tribunal d'apprécier. Bien. Alors, M. Diaby. Oui, maître. Je veux savoir, est-ce qu'un parent des victimes a porté plainte contre vous au motif que vous aurez détourné un corps? Non. Parce qu'on vous pose des questions de savoir, oui, M. Diaby, pourquoi vous n'étiez pas à l'hôpital pour voir des malades? Pourquoi tel corps, on l'a subtilisé, vous n'êtes pas au courant? Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous n'avez pas vécu? Non. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal ce que vous ne connaissez pas? Non. Bien. Alors, moi, je me demande, ce jour-là, si vous étiez comporté en médecin clinicien, en vous soutiennant aux médecins pour soigner les malades ce jour-là, est-ce qu'on n'aurait pas dit encore ce jour aujourd'hui que c'est vous qui avez tué ces malades? Oui, mais ces jours-là, j'étais dans mon manteau de ministre. Je n'étais pas dans mon manteau de médecin. Justement, M. Diaby, oui. vous étiez ministre à l'époque des faits, n'est-ce pas? Oui. Vous avez déclaré avoir pris des précautions pour que ces malades soient soignés. Oui. Bien. Mais en dépit de ces conditions réunies, on dit que vous avez donné des coups de pied aux malades, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, si vous-même avez pris votre manteau de médecin pour mettre à les opérer un à un, ou à leur donner des soins ce jour-là, Oui. est-ce qu'aujourd'hui, on ne dirait pas que M. le ministre a ôté son manteau de ministre, s'est transformé en médecin et a tué les malades? Ah oui. Oui. Il l'aurait dit. Bien. Ne pensez-vous pas que ce jour-là, en restant uniquement ministre de la Santé, pour donner des directives, que vous avez pris la meilleure solution qu'il fallait en la matière? Autrement dit, est-ce que ce jour-là, en restant ministre de la Santé, Oui. en vous comportant comme tel, les actes que vous avez posés, ces actes-là,
étaient-ils ceux qui vont être posés ou pas? Oui. Bien. Alors, on a tendance à profiter de votre passage pour attribuer des faits au président Dadis Camara. Est-ce qu'il n'est pas dans la salle lui-même? S'il est dans la salle. Bien. On a posé la question de savoir ce gouvernement, s'il était sérieux. Mais est-ce qu'on est là aujourd'hui pour juger des actes de gouvernement ou pour juger des faits qui seraient commis le 28 septembre 2009? Nous sommes ici pas pour juger le gouvernement, mais pour ces actes qui ont été commis le 28 septembre. Ne pensez-vous pas qu'à travers ces questions-là, on est en train de chercher, comme on l'a dit mon confrère, des poux sur un crâne rasé? Bien. Alors, M. Diaby, en tant que ministre de la Santé, à l'époque des faits, pensez-vous que le gouvernement d'alors avait pris toutes les mesures qu'il fallait en la matière? Oui. Bien. Pensez-vous que chacun en ce qui le concerne, et vous, ministre de la Santé, et le président de la République, ont eu à poser des actes utiles par rapport aux victimes? Oui. Bien. Et dans un État comme le nôtre, lorsque des infractions sont commises, supposons ce jour-là, par rapport aux faits, est-ce qu'il vous appartient en tant que ministre de la Santé d'engager des poursuites contre les uns et les autres? Non. À qui remet ce rôle? Le ministère de la Justice, je crois. Bien. Concernant votre parcours, oui. Est-ce que ce parcours-là met en évidence quelques manquements par rapport aux faits? Non. Le fait de revenir sur Conakry, aller à Donka, est-ce là constitutif d'infraction? Je crois que c'est positif et c'est ce que je devais faire. Bien. Concernant les corps, on a dit qu'au camp Samori Touré, le général Tortor Camara aurait déclaré avoir vu des corps. Mais si vous dites que vous n'avez pas vu ces corps, est-ce que vous dites la vérité? J'ai dit la vérité. Moi, je n'ai pas vu de corps, maître. Bien. Et les corps qui étaient à Donka, on vous a dit qu'il y a un manquant entre les corps qui étaient à la morgue et les corps qui auraient été restitués. Est-ce qu'un rapport vous a été présenté par rapport à cette différence-là? Non. Autrement dit, est-ce que les corps qui ont été restitués à Donka, la commission de restitution vous a présenté un rapport? Non. Bien. Non. Dans ces conditions, en disant à ce tribunal que suivant les rapports qui vous ont été communiqués, il n'y avait que 51 et 57 corps, cela est-il vrai ou faux? Bon, moi, je n'ai pas vu. La commission de restitution ne m'a pas fourni un rapport qui a énuméré cette différence. Bien. Donc, en substance, M. Diaby, moi, je veux savoir, suivant les faits tels que décrits à la base de ce tribunal, est-ce que le président Dadis Camara, au moment des faits, a posé un acte quelconque qui soit contraire à la prise en charge des victimes? Par rapport à la prise en charge des victimes, non. Non. Merci, M. le Président. Bon, s'il y a beaucoup d'autres questions, on sera obligé de s'arrêter là pour continuer demain. Monsieur le Président, juste deux questions, avec votre permission. C'est ce que je dis, on sera obligé de continuer demain pour des mesures sécuritaires. Voilà. Est-ce que vous pouvez aider ce tribunal
Autrement dit, est-ce que le tribunal peut passer par votre canal pour pouvoir trouver l'emplacement ou la situation géographique de ces fosses communes, notamment la fosse de Faban? Comme des indices sont déjà donnés, je crois qu'une expédition judiciaire peut être organisée pour fouiller de long en large et découvrir. Mais je ne crois pas donc que plusieurs sources peuvent s'accorder sur du faux. Donc, si le tribunal de ce siège ordonne un transport judiciaire à Faban, est-ce que vous êtes prêt à indiquer les fosses communes dont vous faites état à ce tribunal? Je peux, si je suis invité à participer, je peux participer, mais indiquer, personne ne connaît l'emplacement, c'est ceux qui les ont ensevelis qui connaissent l'emplacement. Oui. À travers vos sources, est-ce que vous pouvez aider ce tribunal à connaître l'emplacement exact de ces forces ou bien de cette force commune? C'est ce que je veux savoir. Ils m'ont dit, je le précise, que c'est à Faban, mais ils étaient là-bas, ils n'étaient pas là-bas, non, ils ne me l'ont pas dit. Mais il y a une fois, ils m'ont dit avec fermeté, formellement, qu'il y a une fosse commune là-bas et ce sont des informations, puisque là où étaient les camions, ce sont des personnes quand même qui ont conduit les camions. Et donc ces conducteurs, ce sont des militaires, ils sont en contact avec d'autres militaires qui m'ont informé et qui étaient au camp Samouri lorsque les camions étaient là. Donc peut-être qu'ils n'ont pas été associés à ça, parce que ce n'était pas tout le monde qui était associé au transport. Donc peut-être qu'ils ne connaissent pas les lieux, mais ils savent vaguement que c'est à Faban. L'endroit précis, ça c'est autre chose. Donc, à vous entendre, vos sources militaires ne connaissent pas l'emplacement exact de cette fosse à Faban. Oui. Alors, dans ces conditions, est-ce que le tribunal peut vous croire? Bien sûr. Non? Comment le tribunal peut vous croire? Vous faites état d'une fosse commune qui vous aurait été dénoncée par vos sources militaires. Et vous dites encore que les mêmes sources ne connaissent pas l'emplacement exact. Alors, on n'en a pas parlé. Vous pouvez édifier alors le tribunal à connaître l'emplacement de ces fosses? Ils n'ont pas appartenu à l'équipe qui est allée là-bas. Je m'excuse ici de prononcer un terme que j'évite beaucoup, mais semble-t-il qu'il y a eu, je ne sais pas comment je vais dire ça sans blesser quelqu'un, mais ce n'est pas tout le monde qui a été associé et mes informateurs sont d'autres ethnies. Pardon? Je dis bien que mes informateurs sont d'autres ethnies et qui n'étaient pas associés à cette opération. D'où la nécessité. Ils savent que ça s'est fait. Monsieur Sidibé. Maître. D'où la nécessité de donner l'identité de vos sources pour permettre au tribunal de pouvoir ordonner un transport sur le lieu et que c'est sur la piste nous édifier. Une autre question. C'est ça, nous sommes à la recherche de la vérité. Nous sommes dans le laboratoire de la vérité, nous sommes à la recherche de la vérité. Puisque cette histoire de force commune est floue, il y a de sérieux doutes. Qu'en dites-vous? L'avenir nous édifiera. C'est maintenant que le tribunal doit être édifié. Mais le procès est un processus. Ça peut déboucher sur ça. Oui, mais vous êtes un témoin. Pas le seul. Vous êtes censé aider le tribunal à la manifestation de la vérité. C'est ce que je fais. Non, vous ne le faites pas. Une autre question, s'il vous plaît. C'est au tribunal d'apprécier tout ça. S'il aide le tribunal, il ne l'aide pas, c'est au tribunal d'apprécier. Voilà.
Monsieur Sidibé, Maître, sincèrement parlant, est-ce que vous êtes un témoin crédible, selon vous? c'est à vous d'apprécier. Monsieur le Président, pour le moment, je m'arrête là. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur Mandian. Bonjour, Maître. Monsieur Mandian, Maître, et depuis ce matin, tout au long de votre déposition, vous avez mis un accent particulier sur votre qualité de journaliste. Raison pour laquelle vous soutenez d'ailleurs ici, à la barre de ce tribunal criminel, que vous n'êtes pas en mesure de livrer votre source. Est-ce que vous maintenez que c'est parce que vous aviez agi en tant que journaliste que vous refusez de livrer votre source autant pour moi? oui, puisque je suis protégé par la loi sur la liberté de la presse. Monsieur Mandian Sidibé, est-ce que vous confirmez devant ce tribunal ou non qu'en 2021, spécifiquement en août 2021, vous n'étiez pas journaliste? Je n'étais pas? Journaliste. Je mourrais journaliste. Je vais, avec la permission du tribunal, vous lire ce que c'est qu'un journaliste. Allez-y. Et là, je m'appuie sur les dispositions de la loi. La loi L002, portant liberté de la presse. Article 76. Un journaliste professionnel, toute personne diplômée d'une école de journalisme, reconnue par l'État et dont l'activité principale régulière, excusez-moi, c'est un peu agrandi, dont l'activité principale régulière et rétribuée consiste en la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information, ou toute personne titulaire d'un diplôme de licence ou équivalent suivi d'une pratique professionnelle de 2 ans au moins dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information dans un organe de presse sanctionné par une validation du directeur général ou du directeur de publication et de l'éditeur de l'organe de presse, des acquis de l'expérience. Et je lis l'article suivant, sont également journalistes, professionnels, les correspondants de presse, travaillant sur le territoire national ou à l'étranger, qui reçoivent des appointements et remplissant les conditions fixées à l'article 67 ci-dessous. Et je vais ajouter une autre disposition qui précise l'article 79. La haute autorité de la communication, en collaboration avec les organisations professionnelles de presse reconnues, délivre la carte d'identité professionnelle aux journalistes répondant aux conditions fixées par les articles 54, 76 et 77 de la présente loi. Selon vous, au moment où vous diffusiez cette information, est-ce que vous répondiez aux critères ou aux définitions faites par les dispositions des articles que je viens de lire? Je remplissais toutes ces conditions. Je suis bien connu.
ici en Guinée. J'ai travaillé pour plusieurs organes, notamment le groupe de presse L'Indépendant, Le Démocrate. J'ai travaillé à Guinée News et j'ai travaillé à guinématin.com, dont j'étais le correspondant durant tout mon exil. Vous pouvez vérifier dans les colonnes de Guinée Matin si oui ou non, jusqu'en 2021, je continuais à envoyer des articles. Mais comme ces articles étaient hautement sensibles et le fondateur de Guinée Matin vivait en Guinée, pour préserver sa sécurité, j'utilisais ma page. Mais je n'ai jamais cessé d'être journaliste et ma première carte de presse a été signée par Feu Sékou Kaba. D'accord, le tribunal appréciera. Moi, la vidéo qui m'intéresse. Et s'il s'agit de la durée aussi, depuis 1996, j'exerce ce métier. Oui, c'est pourquoi moi j'ai bien précisé. J'ai dit, est-ce qu'en 2021, en août 2021... Bien sûr, allez vérifier. Oui, sinon on se connaît un peu. Oui, allez vérifier. Voilà, donc c'est ça. J'étais journaliste. Voilà, oui, je sais. J'ai bien précisé ma question. J'ai bien dit août 2021. Ah, bien sûr. Je ne suis pas allé en arrière là. Est-ce qu'on peut évoluer maintenant? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mandian Sidibé. Maître. Je m'intéresse à la vidéo qui a amené le parquet à vous inviter ici. Cette vidéo, quand vous teniez les propos sur lesquels des questions vous sont posées ici, vous étiez en compagnie d'un certain Kanté. Vous le connaissez très bien? Kanté, lui, c'est un blogueur. Et moi, je suis journaliste, c'est pour cela il dit mon invité. J'étais son invité sur sa page. Là, la vidéo. Mais j'ai parlé là-bas en tant que journaliste invité par un blogueur. La vidéo que j'ai vue, M. Mandian Sidibé, le moment venu, quand il sera question de la projeter, vous ne ressemblez pas à un invité. D'accord. Mais ce n'est pas sur ma page que c'est publié, sur la page de Kanté que c'est publié. Tout à l'heure, à la réponse à plusieurs questions posées, vous aviez soutenu que vous n'affirmiez pas. Vous étiez en train de relater ce qu'on vous a dit. N'est-ce pas? J'affirmais des affirmations, oui. Très bien. Je vais, avec la permission du tribunal, parce que j'ai eu la précaution bien avant votre comparution ici, de faire la transcription. Même si ça devrait être utilisé dans une autre procédure. J'aurais dû le produire au débat malheureusement, mais je vais lire ce que vous avez dit, qui est sur la vidéo versée au dossier de la procédure. Ça ne ressemble pas à ce que vous venez de dire ici. C'est Mandian qui parle cette fois-ci. Alors donc... Monsieur le Président, avec votre permission, il est question d'une transcription que nous n'avons pas au débat. Donc, s'il doit faire état d'une transcription, qu'il la verse au dossier. Monsieur le Président, je peux ajouter un mot? Dans le contradictoire. Je peux ajouter un mot, Monsieur le Président? Voilà. Oui. Nous demandons que cette transcription soit produite. La vidéo dont il s'agit est versée au dossier de la procédure pour me permettre de... Elle est versée au dossier? Oui, la vidéo est au dossier. Depuis quand? Depuis bien avant. Hein? Ah bon? Oui. Souvenez-vous, Monsieur le Président, des questions ont été posées ici par rapport à cette vidéo. Par qui? Par le parquet et la partie civile. On ne peut pas me contester. Le tribunal ne se souvient pas. On ne se souvient pas de cette vidéo. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais le tribunal ne se souvient pas. Même le confrère Amadouri, à moins qu'il n'y... En tout cas, le tribunal, bon, pour lever l'équivoque, pour vérifier après, on met cette transcription de côté d'abord. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, parce que vous-même, s'il vous plaît, vous-même vous dites que qu'avant que la vidéo ne soit projetée, vous-même vous le dites, et dans cette transcription, c'est le contenu de cette vidéo que vous voulez faire état. Monsieur le Président. S'il vous plaît, pour éviter cette polémique, je vois le parquet qui s'agite, le ministère public du moins qui s'agite à côté aussi. Donc, pourtant, pour lever, parce que c'est quand vous avez dit que des questions avaient été posées par le ministère public. Oui. Même. Voilà. J'ai vu le ministère public faire des signes, voilà, de reprobation. Donc, pour éviter tout cela... On peut vérifier, hein? S'il vous plaît. Oui. Vous pouvez me laisser parler? Je vous en prie, Monsieur le Président. Voilà. Donc, on ne va pas polémiquer dessus. Mettez si vous avez procédé à une transcription,
que les partis n'ont pas reçu. D'accord. S'il vous plaît, mettez ça de côté pour qu'on puisse évoluer. D'accord. Dans tous les cas, on a parlé de cette vidéo. Je vous poserai des questions par rapport à cette vidéo. Mais il n'y a pas eu de transcription. Oui. Il y a eu une transcription. Moi, je pose des questions par rapport à... Est-ce qu'il y a eu une transcription? Non, voilà. Non, je l'ai dit, monsieur le Donc, président. si vous avez, s'il vous plaît, si vous avez fait une transcription, cette transcription, au moins, devait être à la disposition de tout le monde, monsieur le de président. toutes les parties. Donc, sur ce, on va mettre ça de côté. Non, je ne dis pas, s'il vous plaît, je ne dis pas qu'on ne va pas revenir sur ça, oui. Mais pour le moment... Monsieur le Soyez Président, compréhensif. Je veux que vous, pour le moment, mettez de côté. Je veux exposer une préoccupation, si vous permettez. On va évoluer, s'il vous plaît. Oui, on évolue justement. S'il vous plaît. On évolue, monsieur le Président. Voilà, donc on met ça de côté. Moi, il y a je pas pose de des questions par rapport à ce que j'ai retenu de cette vidéo. Vous me laissez parler? Oui, je vous en Ou prie. je vous laisse parler? Je laisse la transcription. Je vous parle de ce que j'ai retenu de cette vidéo. Je laisse carrément ma transcription. Vous savez, il faut qu'on se comprenne. Si on ne se comprend pas, ça ne sert à rien. Absolument rien. Voilà, ça ne sert à rien, absolument rien. C'est un témoin qui est là. Il est là pour qu'on lui pose toutes sortes de questions. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. S'il y a des doutes, le tribunal ne peut pas laisser faire ça. Pourquoi je vous dis, tout simplement, de mettre la transcription de côté et pouvoir revenir pour poser des questions pour qu'on puisse évoluer. Moi, je ne veux pas qu'on fasse de polémique sur ça, que ça nous retarde inutilement. C'est de toute façon, on ne pourra pas parler de cette transcription. Voilà. Monsieur le Président, je m'en remets à votre sagesse, je pose des questions par rapport à ce que le témoin a dit. Allez-y alors. Merci. Sur la vidéo, que vous avez fait avec M. Kanté et pour laquelle le parquet a trouvé nécessaire de vous faire venir ici, j'ai retenu quelque chose et je veux vous poser des questions par rapport à ça. Vous aviez dit ceci. Alors que je disais que c'est le lieutenant-colonel Fantamadi Touré, commandant de la GIR, GIR c'est le groupement d'intervention rapide, au moment des faits, a piloté donc les tueries perpétrées contre les civils aux mains nues dans l'enceinte du stade. Est-ce que vous vous souvenez au moins avoir déclaré ce propos dans la vidéo qui a amené le ministère public à vous amener là? Je n'ai pas souvenance, mais si je peux avoir la vidéo, c'est pas grave. Mais je n'ai pas souvenance. Pourtant, ça y est. Oui, si ça y est, c'est que ça m'a été dit. C'est la question encore, la même question qui revient. Voilà. Donc, voilà. Et ça vous affirmez, il détient la liste exhaustive de tous les hommes en uniforme qui ont été réquisitionnés pour cette opération. Vous vous souvenez avoir déclaré également, soutenu ce propos? Si je l'ai dit, c'est une piste que je donne. Si j'ai pas entendu. Si je l'ai dit, cela peut constituer une piste. Moi, mon problème maintenant, ici, je ne me retrouve plus en face d'un non-dit selon, mais d'une affirmation. Est-ce que vous assumez cette affirmation? En attendant de voir la vidéo, si ce sont mes propos, je l'assume. Donc vous ne vous souvenez plus de ce que vous aviez dit en 2021, en août 2021? Vous parlez d'une vidéo dont je ne dispose pas parce que je vous ai dit que ce n'était pas sur ma page. Vous savez, tout à l'heure, quand mon aîné confrère Jean-Baptiste vous posait des questions, vous avez fièrement dit que j'assume. Mais je l'ai dit tout de suite aussi. Je n'ai pas fini. Que si la vidéo est disponible, je l'assume. Laissez-moi poser ma question. C'est vous qui avez dit, hein, ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas le ministère public. Mais je l'assume. Alors on est en train de parler de vos propos. Est-ce que vous assumez ce que je viens de dire là? Si la vidéo existe,
Si ça vient de moi, ça veut dire que j'ai les ressources de sources très fiables et je l'assume. Parlons de cette source que vous ne voulez pas révéler. Mais dans votre façon de parler, on sait de qui il s'agit. Ah, ça n'engage que vous. Oui, ça n'engage que moi. C'est moi qui parle. Calmez-vous. N'est-ce pas du général Sekouba Konaté? C'est vous qui le dites. Je n'ai aucune réponse à cette question. Vous savez pourquoi je vous le dis? Parce que cette histoire des camions de KPC, le premier à en parler publiquement, c'était bien le général Sekouba Konaté. Et vous avez dit ici que la personne est même partie jusqu'à dire que Dadis n'a qu'à venir assumer, on va avancer. Et dans cette vidéo-là, qui est d'ailleurs versée au dossier de la procédure, je l'ai versée quand le président Dadis défilait là-bas, la personne, en l'occurrence le général Sekouba Konaté, a clairement soutenu que c'est Baïdi Haribo